Bonjour, je vais vous présenter l'interface utilisateur IMS qui permet de piloter les murs d'images planars, que ceux-ci soient composés de rétroprojecteurs DLP, d'écrans LCD ou d'écrans LCD à bord fin. La première chose que l'on voit, c'est qu'il y a trois grandes zones dans l'interface utilisateur. La première contient les sources connectées au mur d'image. La seconde représente virtuellement le mur d'image. On voit ici que j'ai 4 écrans. Et la zone de droite contient les outils qui permettent d'afficher rapidement une source dans une zone précise. La première chose que l'on peut faire, c'est choisir une source, le PC droite par exemple, et avec un rectangle, le positionner à la fois sur l'interface utilisateur et sur le mur d'image en même temps. Une fois que cette source est positionnée, on peut la déplacer librement sur la surface du mur d'image et on peut la retailler en prenant un des coins de la source ou une des barres horizontales ou verticales qui composent cette source. On peut ensuite librement aller chercher une seconde source et aller l'afficher par exemple ici. Une fois qu'on a affiché une source, on peut faire un clic droit sur cette source et avoir accès à un menu contextuel. Le premier élément permet de rappeler rapidement les dernières sources utilisées, par exemple le PC droite. Voilà. Je peux aussi, via ce menu contextuel, avoir accès à l'ensemble des sources connectées au système. Je peux par exemple choisir maintenant d'afficher à nouveau la télévision. Je peux, via ce menu contextuel, choisir de zoomer une source. Je peux faire ça librement, à la main. Donc là, je vais zoomer par exemple la partie centrale de la télévision, mais j'ai aussi des petits raccourcis qui me permettent de faire la même chose. Par exemple, la partie droite de la source télé, la partie gauche, basse, en bas à droite, etc. J'ai aussi le moyen de créer une grille pour ensuite pouvoir zoomer une partie de cette source par rapport à cette grille. J'ai ensuite dans le menu contextuel des moyens de positionner des sources, par exemple sur la moitié droite d'un écran ou sur la partie basse d'un écran. Je peux ensuite choisir de rapprocher ou d'éloigner l'image. Par exemple, je vais éloigner la télévision par rapport à la source précédente, ou rapprocher l'image et la faire passer devant l'autre source. J'ai aussi un moyen de masquer l'image, c'est-à-dire de la faire disparaître momentanément de la surface du mur d'image. Je peux choisir de la faire réapparaître, par exemple en appuyant sur le bouton afficher. J'ai ensuite un onglet qui me permet d'avoir un point de la source sur le mur d'image. C'est-à-dire que j'ai exactement un point de la source est égal à un point sur le mur d'image, c'est-à-dire aucune déformation entre la source et l'affichage. L'onglet suivant me permet de filtrer la source. Si ma source a été fortement déformée, je vais le faire par exemple ici, il y a une interpolation, une extrapolation qui est faite sur l'image, sur le mur d'image. Et avec ce filtre, je vais pouvoir améliorer la qualité, le résultat sur le mur d'image. Je peux ensuite geler la source, c'est-à-dire que ma télévision sur le mur ne sera plus live, mais on aura une image fixe tant que je n'aurai pas dégelé ma source. J'ai ensuite un moyen de conserver le ratio de mon image, c'est-à-dire le rapport entre la largeur et la longueur. Si maintenant j'attrape une poignée, je peux étendre mon image, mais je ne peux plus la déformer. Si je retire conserver le ratio, je peux à nouveau la déformer comme je le souhaite. Le dernier onglet, quand il est coché, ça veut dire que cette source sera sauvegardée dans le scénario. Et la dernière ligne, évidemment, supprimer l'image.